Bonjour, bienvenue. Et oui, aujourd'hui, j'ai mis mon cuir des 24 heures. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous allons réaliser la course des 24 heures par la valeur. C'est l'objectif que je me fixe, vous démontrer qu'en 24 heures, il est possible de réaliser une étude par la valeur. Une recherche de création de la valeur en 24 heures. C'est l'objectif de ce webinaire. Bienvenue à tous. Le saviez-vous? En 24 heures, il est possible de transformer vos produits et services pour les rendre plus sobres et responsables. Comment, en 24 heures, créer de l'éco-valeur? C'est l'objectif de ce webinaire que je vous présente dans quelques minutes. Juste avant, je vais vous parler de l'Université de la Valeur. Je suis dans les studios d'enregistrement de l'Université de la Valeur, à quelques pas de Genève. Cette Université de la Valeur est une université privée qui rassemble des chercheurs, des formateurs, des experts dans le domaine de l'analyse par la valeur. Ils proviennent de l'industrie, de la banque, du conseil. Ce sont des ingénieurs, des gestionnaires, des spécialistes de la gestion de projet. Toutes ces personnes, dans le monde entier, se sont réunies autour de cette Université de la Valeur. Qu'est-ce que nous faisons dans cette Université de la Valeur? Comme je vous le disais, on fait de la recherche. Nous réalisons des expérimentations sur le terrain, nous rassemblons des données qui proviennent de toutes les missions que réalisent nos partenaires, nous faisons des formations certifiantes, des certifications internationales en analyse de la valeur, des ateliers d'expérimentation dans les entreprises ou interentreprises et des conférences comme ce webinaire aujourd'hui où directement nous participons à des conférences internationales. Et puis nous avons une chaîne YouTube. Je vous encourage à la découvrir. Dans cette chaîne YouTube, nous avons de nombreux retours d'expérience, des vidéos, des présentations d'outils. Enfin, cette chaîne est très riche pour tout ce qui concerne l'analyse par la valeur. Voilà le résultat de nos centres de recherche VA-Lab. Après avoir analysé une centaine de missions en analyse par la valeur et expérimenté depuis 5 ans cette démarche dans les entreprises internationales, nous avons synthétisé un socle méthodologique basé sur ces 3 concepts. Une méthodologie, Value Design, un outil qui va nous permettre de mesurer la valeur, Value Tree, et un référentiel qui rassemble l'ensemble de nos connaissances en analyse par la valeur, des techniques, des outils, des méthodes. Revenons à ce webinaire et à cette course des 24 heures. En fait, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de 5 années de recherche, pratiquement, pendant lesquelles nous avons analysé plus de 200 mandats qui ont été réalisés en analyse par la valeur. Et nous en avons fait une synthèse, conçu une approche qui vous garantit de réussir une analyse par la valeur en 24 heures. C'est ce que nous appelons la course des 24 heures par la valeur. Et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de cette recherche. Alors, pourquoi faire cette course? Tout d'abord, pour résoudre un problème complexe. C'est également possible de réaliser ces 24 heures par la valeur pour trouver des solutions durables, responsables, qui répondent et qui va permettre de répondre aux défis de l'environnement. C'est également prendre des décisions. Que choisir entre telle ou telle solution? Et toujours en intégrant cette notion de durabilité. Également, cette
course aux 24 heures permet d'aligner les solutions à la stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il est souvent difficile, quand on définit une stratégie, de garantir que les solutions, les projets que nous allons réaliser suivent et sont en cohérence avec la stratégie. En 24 heures, nous allons pouvoir s'assurer que vos projets sont en cohérence avec la stratégie. Et puis en 24 heures, nous pouvons aussi innover en créant cette fameuse éco-valeur que je vais vous définir dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir ce qu'est l'éco-valeur et comment créer de l'éco-valeur en 24 heures. Je commencerai en vous montrant des exemples de réalisation de cette création d'éco-valeur. Nous passerons en revue le processus qui permet de mettre en œuvre cette démarche, que nous avons appelé le cycle de Pesch. Et puis, on verra comment réaliser cette étude, quelles sont les démarches nécessaires pour réaliser cette course aux 24 heures, et puis comment se préparer à la course. Avant de définir l'éco-valeur, définissons ce qu'est la valeur, souvent sujet à controverse. La valeur, selon cette norme ISO EN 12973 de version 2020, c'est un équilibre entre les besoins de toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle l'utilité, les bénéfices acquis, en contrepartie de tout ce qu'il va falloir dépenser comme ressources pour satisfaire ces besoins, qu'on résume sous forme de coûts ou de ressources. Et en plus, cette consommation de ressources, on va essayer de faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible. Pour résumer, la valeur, c'est la mise en balance d'un côté des services qu'on va apporter avec les inconvénients qui sont générés. On connaît, lors de la crise du Covid, cette balance a été entre le bénéfice pour le patient et les risques pour ce même patient. Quand on parle d'efficacité ou d'efficience, l'efficacité, c'est atteindre l'objectif. L'efficience, c'est atteindre l'objectif au moindre coût, au moindre effort. On peut résumer cette définition par cette équation. Valeur égale utilité sur coût, auquel on va ajouter les impacts négatifs et les impacts positifs. Alors, avec cette équation simplifiée et la réflexion entre le numérateur et le dénominateur, on va pouvoir définir 4 stratégies de création de valeur. La première, l'amélioration continue. Elle consiste en une augmentation de la satisfaction des besoins, tout en s'assurant de garder une consommation de ressources stable. Éviter d'augmenter cette consommation de ressources, sinon il y aura destruction de valeur plutôt que création de valeur. Cette amélioration continue, c'est ce qu'on retrouve lorsqu'on fait de l'analyse et de l'écoute du client, de l'amélioration continue, de l'amélioration qualité, où on va chercher justement à augmenter la satisfaction des besoins du client, essentiellement. Deuxième stratégie de création de valeur, le cost killing. Alors, on entend souvent parler où des consultants vont chercher à réduire à tout prix les coûts, mais le risque, il est toujours pareil, que la satisfaction des besoins diminue. Alors ce cost killing, on l'appelle aussi, on le retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la sobriété. Baisser la consommation de ressources, baisser la consommation d'énergie, d'électricité. C'est ça la sobriété. Maintenant, il faut faire très attention de ne pas baisser la satisfaction. Sinon, la sobriété ne créera pas de la valeur, mais la détruira. Troisième stratégie de création de valeur, l'innovation. Alors cette fois-ci, on va augmenter
très fortement la satisfaction. On a un objectif, en fait, quand on fait de l'innovation, d'augmenter très fortement la satisfaction du besoin, tout en acceptant de consommer, augmenter cette consommation de ressources. Mais le rapport entre les deux nous assure qu'on a créé de la valeur. C'est ce qui s'est passé avec la création du vaccin pour le Covid. On a investi beaucoup d'argent pour satisfaire justement par ce vaccin un grand nombre de la population. Et pour finir, la dernière stratégie, et c'est celle qui va nous intéresser, qu'on va viser lors de cette course aux 24 heures, c'est de faire les deux, de baisser la consommation de ressources et d'augmenter la satisfaction de besoins. C'est ce qu'on appelle l'éco-valeur, et c'est ce que je veux aujourd'hui réaliser avec vous en 24 heures. Faire mieux avec moi. On peut conclure justement l'éco-valeur comme étant l'éco-innovation par la valeur. L'éco-valeur est une innovation incrémentale permettant de réduire la consommation des ressources et les impacts tout en améliorant la satisfaction des parties prenantes. Et c'est ce que l'on va réaliser en 24 heures. Avant de commencer à vous parler de comment réaliser cette course en 24 heures, regardons quelques succès. 5 succès, 5 missions assez variées qui vont vous démontrer comment et les résultats surtout de cette création d'éco-valeur en 24 heures autour de la reconception d'un produit, de l'étude d'un procédé de fabrication, d'une priorisation de portefeuille de projets, de création d'un service de recyclage et d'une sélection de produits lors d'un appel d'offres. Voici ces 5 exemples, que nous avons réalisés en 24 heures. Nous nous retrouvons ici dans une usine de fabrication de bottes de sécurité. La demande de cette entreprise était d'accroître les ventes sur le marché domestique et pour cela, il leur fallait réduire de 10 à 15% le coût de ces bottes par rapport au dernier modèle de 2018. Deuxième objectif, ils voulaient intégrer dans leurs bottes des éléments environnementaux qui permettent d'avoir un impact, de réduire l'impact négatif de ces bottes sur l'environnement. Après avoir fait notre analyse, réalisé cette étude de 24 heures, nous en avons ressorti 5 scénarios que vous voyez ici à travers les droites et qui sont ici représentés en fonction, pour chacun de ces scénarios, de leur réponse aux besoins et du coût de conception de ces bottes. Nous avons sélectionné justement le scénario B qui permet de réduire de pratiquement 9% le coût de ces bottes, de satisfaire de plus 5% les besoins qui ont été énoncés et d'intégrer dans le coût global de conception de la botte 6,4% de matériaux à impact environnementaux par rapport à l'année 2018 où on n'avait aucun élément à impact positif. Ces éléments, ces 3 nouveaux composants qui ont été intégrés. Et en plus, pour continuer la dynamique par la suite, nous avons fait une recommandation de 5 propositions qui permettront de continuer cette amélioration et cette innovation autour des bottes. Voilà la première réalisation en 24 heures. Cette fois-ci, il s'agit d'une chaîne de conception pour des savons liquides. L'objectif, c'était réduire la production, le coût de production de ces savons liquides et de diminuer l'impact sur l'environnement. Là encore, une étude de 24 heures nous a permis de réduire de 100 000 $, c'était au Canada, là, de 100 000 $ le coût de conception,
d'augmenter la satisfaction sur le produit de 14,7%. On a fait une enquête de satisfaction. Et d'avoir une réduction sur l'impact environnemental par la diminution de 10% des sulfates et du parabène. Alors c'est ce qui permet de faire mousser le liquide, et le parabène c'est du conservateur qui est cancérigène. Donc diminuer l'usage de ces ingrédients permet forcément d'avoir un meilleur impact sur la santé. Et en plus, on a réduit de 5% le plastique des bouteilles. Alors vous me direz, on pourrait faire déjà encore plus, mais voilà ce qu'on a trouvé comme solutions, qui sont d'ailleurs décrites ici, et qui ont permis de réaliser en 24 heures et d'avoir ces résultats. Et en plus, ce résultat qu'on a sur un produit, on pourra le multiplier par 4 sur 4 autres produits qui seront disponibles également. Nous nous trouvons ici dans un événement international que l'entreprise que nous allons étudier organise. La problématique de cette entreprise, c'était leur portefeuille de projets. Cette année, ils avaient un portefeuille de 10 projets qui leur coûtent 4,8 millions. Malheureusement, ils n'ont qu'un budget de 3 millions. Ils nous ont demandé, après une analyse de la valeur, de sélectionner un ensemble de projets pour rentrer dans ce budget. Alors à la suite de cette analyse par la valeur en 24 heures, Value Design, nous avons établi une sélection, une priorisation des projets, et on retrouve 3 grands types de projets. Des projets à forte valeur ajoutée qui apportent beaucoup de besoins pour un coût faible, jusqu'à des projets avec beaucoup moins d'apport aux besoins, mais surtout qui coûtent très cher. Alors, en cumulant l'ensemble de ces projets, nous avons, au bout de 6 projets, réussi à atteindre 82% de satisfaction des utilisateurs, ce qui est important, des utilisateurs de toutes les parties prenantes, et seulement consommer 50% du budget prévu, ce qui équivaut à 2,5 millions d'euros. Donc, au final, on leur a proposé de commencer cette année, pour rentrer dans leur budget, de réaliser ces 6 sur 10 projets, qui permettra de répondre donc à 82% de leurs besoins, tout en ne consommant par rapport au budget initial 52%. Ce qui correspond à 4,8 millions. On est passé à 2,5 millions, et vous vous rappelez que l'objectif, c'était de rentrer dans les 3 millions d'euros. Alors, on s'amuse toujours à faire un rapport coût dépensé, coût économisé. Alors là, c'est pas forcément des économies, mais c'est, disons, une diminution du budget. Et par rapport à une mission qui a coûté environ 50 000 kilo-euros, on se rend compte qu'on a pu baisser de 2,3 millions le budget global, ce qui veut dire que pour 1 euro que l'entreprise a dépensé, elle a pu économiser, de façon de parler, 46 euros. Nous nous retrouvons dans un habitat social qui a décidé de faire du recyclage de mobilier et de petits matériels qui se trouvent dans les habitations de ces logements sociaux. La problématique, c'était comment arriver à augmenter le pouvoir d'achat des locataires, c'est-à-dire leur permettre de consommer moins, tout en leur produisant mieux, c'est-à-dire tout en produisant des éléments qui sont issus du recyclage. Alors, notre mission, comme d'habitude, a été d'analyser les besoins, de proposer des scénarios, des solutions possibles, et avec ça, l'entreprise a pu sélectionner une manière de réaliser ce recyclage de matériaux de deuxième main. Nous avons donc exploré 82 idées issues d'une centaine de besoins. Il en est ressorti
14 Solex. Alors les Solex, c'est des solutions que nous avons explorées dans le détail avec leurs coûts, leurs avantages, leurs inconvénients. Il en est sorti donc 14 que vous voyez ici, qu'on a analysés en fonction de leur impact, de leur acceptabilité et autres. Et au final, on les a sélectionnés, ces solutions explorées, dans des scénarios possibles, envisageables, qui permet de faire, de proposer avec des coûts particuliers la réalisation de ces scénarios. Au final, après avoir fait toujours la même démarche, c'est-à-dire sélectionner les scénarios en fonction de leurs besoins et de leurs coûts, on se rend compte qu'il y avait deux scénarios qui apportaient, le orange et le bleu, mais par rapport au budget attendu et par rapport à la démarche de projet, il a été choisi de commencer par le scénario orange, qui coûte environ 50 000 € et qui permet de commencer à mettre en place le service, pour continuer par un scénario bleu. Lui, celui-là, il va intégrer la possibilité de faire du stockage, de proposer des locations, etc. Et lui, donc, il va compléter l'offre du scénario orange pour 35 000 €. Ce qui fait que en 2 ans, ils vont pouvoir répondre à 50% des attentes, ce qui est déjà pas mal, pour 85 000 €. Et puis, par la suite, jusqu'en 2025, ils réfléchiront, ils regarderont comment continuer à mettre en œuvre les autres solutions qu'on a identifiées, qui permettraient d'atteindre 80% de la satisfaction des besoins. Donc, en conclusion, cette étude a duré 24 heures, sur un délai à peu près de 2 mois. Nous avions une équipe de 15 personnes. On a relevé et récolté auprès de toutes ces personnes une centaine de besoins, qui a généré 80 idées, un peu plus, qui, après étude et consolidation, a abouti sur 14 solutions explorées, pour finir sur 6 scénarios possibles. Voilà encore la réalisation de ces 24 heures par la valeur. Nous nous retrouvons ici dans une salle de contrôle et de supervision du territoire national. Cette entreprise a fait appel à nous pour changer leur système d'alarme et d'alerte. Pour cela, ils nous ont proposé 5 produits qu'il a fallu, en 24 heures, comparer par la valeur. Alors, cette comparaison par la valeur a abouti à justement une récolte de l'ensemble de leurs besoins et nouveaux besoins, et une confrontation, une comparaison de chacun de ces produits par rapport à ces besoins, mais aussi par rapport à leurs coûts et par rapport à d'autres critères comme la faisabilité ou l'acceptabilité du produit. Et au final, et souvent nous concluons nos études par ces graphes de la valeur, nous voyons là encore une droite qui apporte donc le plus, qui répond le mieux aux besoins et qui va donc coûter le moins cher, qui apporte le plus de valeur, et c'est ce produit IP qu'aura été sélectionné. Alors pour résumer, l'étude a duré 24 heures sur 3 mois, c'est un peu plus long que d'habitude, 8 personnes et 2 experts étaient impliqués. À la suite de cette étude, nous avons récolté 83 besoins génériques et nouveaux, et sur 5 produits, sélectionné 3, et en proposant un final qui apporte le plus de valeur. Voilà, avec ces 5 exemples, je voulais vous montrer que, de manière très variée, nous étions capables, avec une analyse en 24 heures, à la fois de reconfigurer des produits, de revoir des chaînes de production, de mettre en place un nouveau service, de comparer des projets dans un portfolio, tout ça par la valeur, ou de comparer, comme nous venons de le voir, des produits les uns aux autres. En 24 heures, c'est ça la course par la valeur. Quelle est cette démarche qui va permettre en 24 heures de réaliser cette création d'éco-valeurs? Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, après une étude
d'une centaine de missions qui ont été réalisées en analyse de la valeur, la mise en commun de démarches différentes comme la business analyse, le design thinking, les démarches d'analyse de la valeur. Nous sommes arrivés à une synthèse autour d'une démarche que nous avons nommée le cycle de PEX. Alors, c'est un processus plus qu'une démarche, et en plus c'est un processus itératif, c'est-à-dire cyclique et non pas linéaire, qui va permettre, comme vous l'avez vu, de analyser le problème et de proposer des solutions, tout ça par la valeur. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, toute étude, mission, commence par une demande du client. C'est ce que nous caractérisons ici par cette zone bleue, la zone du problème. Et notre mission, c'est de trouver une solution qui permette de résoudre le problème. Donc, on va partir d'une demande pour arriver à une solution. C'est ce qu'on appelle la transformation du as-is en to be, d'une situation actuelle vers une situation future. Alors pour cela, nous allons mettre en œuvre un processus itératif, comme je vous l'ai dit, qui va être basé sur 4 éléments que l'on a appelés PEX, le P, le I et le X. PEX pour problématisation, élucidation, idéation et exploration. Et c'est ces 4 éléments que l'on va faire itérer pour passer d'une demande à la solution. Alors, cette démarche, nous allons la réaliser étape par étape, et plutôt que étape par étape, ce qui est un cycle linéaire, on va parler de cycle par cycle, et nous avons ainsi ce qu'on appelle les 4 roues de la valeur, qui seront les 4 cycles que nous allons mettre en œuvre pour atteindre notre objectif en 24 heures. Le premier cycle étant la problématisation, puis l'élucidation, puis l'idéation et l'exploration, pour passer de la zone du problème à la zone de la solution qui se situe ici à droite. Première roue, la roue problématique, celle qui permet de comprendre la demande faite par notre client et qui consiste à un cycle régulier entre aller voir le terrain, comprendre ce qui est attendu, recadrer la demande. C'est cette première roue qui aboutit à la problématique que l'on va étudier et qui nous permettra de passer du problème à la solution. Chacune de ces roues, nous allons les étudier à partir d'un cas d'étude. Ici, c'est une manufacture d'horlogerie qui a fait appel à nous pour améliorer leur budget de formation d'une équipe commerciale. En 2019, ils consacraient 486 000 € de formation, de budget de formation pour former leur force commerciale. Et l'objectif, là c'était leur demande, c'était de diminuer de 20% ce montant et de mieux répondre aux besoins. Alors, c'est une première demande, comme vous l'avez compris, cette première roue sert à reformuler leurs demandes, à les concrétiser et aller dans le détail de cette demande. Pour ça qu'on utilise tous ces outils pour comprendre le contexte et aboutir au final, par rapport à cette première roue, à une problématique. Ici, on a décortiqué les attentes sous 4 grands objectifs que vous pouvez voir là. Ils voulaient favoriser une meilleure cohésion d'équipe, optimiser la gestion des activités commerciales, développer les activités internationales et avoir une meilleure visibilité à court et moyen terme de leurs ventes. Voilà plus précisément, après cette première roue itérative, à quoi nous avons abouti, et c'est sur cette base-là que nous allons faire en sorte de former au mieux les commerciaux. Deuxième boucle, la roue des souhaitables. C'est comprendre l'ensemble des attentes, cette fois-ci de toutes les parties prenantes, alors que ce soit les clients, les clients en l'occurrence, là ce sont la force commerciale, et de toute l'entreprise, pour
garantir que la formation et les formations qu'on va proposer correspondent à ces attentes. Donc, ici, là encore, on passe d'une récolte à une analyse et on va itérer analyse, récolte, analyse, récolte. Dans le cas de notre centre de formation de la force commerciale, on a réuni et récolté un ensemble de besoins avec ces techniques d'élicitation qui font partie de la méthode Value Design et nous avons analysé ces besoins par rapport à la priorisation, ce qui était le plus important pour eux, ce qui était le plus attrayant pour eux comme besoin dans tous ces besoins qui ont été prévus, et ceux qui étaient plus ou moins déjà satisfaits et ceux qui ne l'étaient pas du tout. Et au final, on aboutit à ce qu'on appelle le vortex. Alors le vortex étant ce qui va permettre de passer du monde réel au monde futur et qui va permettre de faire la transition entre les attentes et l'ensemble des solutions possibles. Ce vortex, on le matérialise par le diagramme fonctionnel et là, l'ensemble de ces besoins qu'on avait analysés ici, on va les transformer sous forme d'arbres. Tout à l'heure, vous en avez vu quelques exemples ici avec différentes couleurs pour expliquer les plus importants et les moins importants. Et nous allons calculer l'état existant de la valeur de l'actuel. Alors, on utilise des index de valeur. Alors, ces index de valeur, vous pourrez les découvrir. J'en parle dans une autre vidéo concernant la mesure de la valeur. Mais là, vous avez la présentation ici de quelle valeur a la situation existante, le ASIS. Une fois qu'on a établi et identifié cette actualité, la valeur actuelle, maintenant allons chercher et rentrons dans la zone des solutions. Avec cette troisième roue, la roue des imaginaires, où là, on laisse, ça fait partie de l'idéation, hein, on laisse les idées, l'expression, l'imagination, l'innovation apparaître. Alors là, le design thinking est une approche très éprouvée pour aller chercher plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. Et toujours pareil, de manière itérative, circulaire, on va travailler entre la création de l'idée jusqu'à l'analyse des idées pour sélectionner les idées qui nous paraissent les plus pertinentes. Alors, toujours pareil, par rapport à notre centre de formation, nous avons donc utilisé des techniques de créativité pour, à chaque besoin qui avait été défini dans l'art, proposer un ensemble d'idées et après, qualifier ces idées, structurer ces idées pour sélectionner les plus pertinentes, en regrouper certains, etc. Et au final, une fois que l'ensemble de ces idées ont été sélectionnées, on va les tester à travers cette dernière roue, la roue des possibles. Mais ce n'est pas seulement que du test. En effet, on va prototyper, on va les chercher réellement si elles apportent de la valeur, mais surtout, on va au final définir des scénarios, des solutions possibles que l'on va justifier par la valeur. Et là encore, dans le scénario et dans les différents scénarios possibles de programmes de formation, c'est-à-dire un ensemble de formations qui permettaient d'apporter une amélioration des compétences de notre force commerciale, on a sélectionné toutes ces formations qu'on a mis en forme sous forme de programme de formation et on a regardé quel programme apportait le plus de valeur. Et là encore, on utilise des index de valeurs pour proposer des valeurs du futur. Au final, on aura mis ces trois boucles ensemble reliées, itératives, et aboutir à, par rapport à toujours notre manufacture d'horlogerie, une problématique qui était de réduire les dépenses de formation de 20%, gagner, on l'a réduit de 32%, faire en sorte
qu'on soit encore plus près des objectifs de l'entreprise et nous sommes passés avec quelque chose de totalement en inadéquation avec quelque chose beaucoup plus en adéquation avec les objectifs de l'entreprise et une réponse aux besoins passant de 35 à 71%. Donc, on peut justifier en 24 heures que notre mission permet de créer de la valeur et qu'avec ce programme de formation, l'entreprise va être beaucoup plus performante en ayant dépensé 20% en moins, même plus 32% en moins. Voilà, nous avons vu la démarche en 4 cycles consécutifs, itératifs, pour mener à bien la course des 24 heures par la valeur. Regardons plus dans le détail comment cette étude que l'on fait en 24 heures se décompose. Alors, on va suivre ces cycles itératifs. Le premier cycle, comme je vous le disais, c'est le cycle de problématisation qui sert à comprendre le problème. Et là, nous allons passer généralement des demi-journées, donc une première demi-journée de 3 heures, puis une deuxième demi-journée de 3 heures, où à chaque fois d'ailleurs, quand on commence nos demi-journées, étant donné que c'est itératif, on revient sur ce que l'on a fait les semaines précédentes ou les jours précédents pour reformuler, redéfinir le travail qui a pu être réalisé. C'est la première étape, la problématisation. La deuxième roue qu'on va activer, c'est d'aller rechercher ses besoins, les licitations, comprendre les attentes, et là encore, 2 étapes. La première, toujours en demi-journée, on va aller récolter auprès des parties prenantes l'ensemble des besoins et puis, dans une deuxième temps, les hiérarchiser, les analyser, les prioriser, etc. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va rassembler tout ça dans ce qu'on a appelé l'arbre fonctionnel pour, par la suite, lancer la troisième itération qui va là encore être de 2 demi-journées de 3 heures, une pour aller proposer un ensemble d'idées et une autre demi-journée pour sélectionner les plus pertinentes idées que l'on ira étudier, prototyper dans la dernière étape qui s'appelle l'étape d'exploration, où là encore, toujours pareil, 2 demi-journées qui va nous servir à constituer des scénarios possibles. Alors entre bien évidemment ces réunions, des personnes iront étudier, explorer, prototyper, peut-être faire des MVP, des Minimum Value Product, pour revenir avec des éléments concrets qui nous permettront de définir si oui ou non on retient ces possibles améliorations dans le scénario. Et au final, on va justifier, c'est-à-dire calculer, comme on l'a vu tout à l'heure, la valeur, les indices de valeur qui nous permettront de sélectionner les meilleures solutions possibles au travers de scénarios ou de produits quand on a à choisir un produit. Ainsi, à travers ces 8 demi-journées de 3 heures, nous avons atteint 24 heures, comme je vous l'avais promis, qui est cette course des 24 heures par la valeur. Quelques conseils pour mener à bien cette étude Value Design. Déjà, il faut constituer une équipe pluridisciplinaire composée de toutes les parties prenantes représentatives, des utilisateurs, des concepteurs, des décideurs. Généralement, on regroupe pour notre étude entre 8, vous l'aviez vu peut-être dans les exemples que je vous ai montrés, jusqu'à 15 personnes autour d'une table. Alors, on peut inviter justement en fonction des différents scénarios, des différentes réunions qu'on va mener,
On peut inviter des personnes plus ou moins expertes dans un domaine. Généralement, quand on est sur la partie zone du problème, on va plutôt aller chercher des personnes qui peuvent nous faire part de leurs attentes, de leurs besoins. Et plutôt quand on est dans cette zone de la solution, on ira chercher des experts qui connaissent différents types de solutions ou qui peuvent nous faire des propositions d'amélioration. Et c'est en fonction de chacune des séances qu'on associera à notre équipe pluridisciplinaire plus ou moins de nouvelles personnes. L'animation de ces études, je vous conseille très fortement de les faire bicéphales, à 2 têtes. Une plutôt destinée à faciliter la réunion, à mettre en relation, à relancer, à poser des questions, et l'autre plus structurée qui prendra en note, consignera ce qui aura été évoqué lors de ces réunions. Alors, toujours des outils adaptés. Moi, j'utilise beaucoup les post-it, le paperboard, un vidéoprojecteur, évidemment, pour montrer les résultats ou montrer des plans, montrer des schémas, montrer des systèmes sur lesquels on va pouvoir intervenir. On utilise Visio et Excel comme base de calcul et de visualisation de l'arbre fonctionnel. Et puis, la logistique aussi, elle doit être irréprochable. Vous devez avoir un lieu convivial où les échanges peuvent se faire, les interactions peuvent être mises en œuvre et la possibilité donc de récolter ces informations. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, généralement, des réunions, elles doivent être bien préparées, ça c'est la base. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est des réunions de 3 heures. On les divise en 1h30, 1h30, une petite pause au milieu, ce qui nous fait 8 demi-journées et ce qui nous permet d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire les fameux 24 heures. Regardez ici, on vous a décortiqué une étude Value Design à peu près entre l'animateur, le co-animateur et les séances avec l'équipe interne. On retrouve nos 24 heures qui sont nos 8 séances de 3 heures et puis les heures off, on va dire, des animateurs et des co-animateurs pour mettre en œuvre tout ça, associé à l'équipe interne, ce qui nous fait en gros un budget pour mener à bien une étude Value Design entre 15 000 et 30 000 euros ces 24 heures. Comprenant à la fois les animateurs externes et l'équipe interne, le coût de l'équipe interne qui va être mobilisé pour ces 24 heures. Voilà. J'aimerais vous faire part au final des résultats qu'on a pu obtenir avec l'expérimentation de cette approche, de cette course aux 24 heures par la valeur. Et en résumé, sur un échantillon ici de 58 missions, on peut dire qu'on a augmenté la satisfaction entre 10 et 100% pour une moyenne de 40% d'augmentation de satisfaction. Alors, 100%, en fait, c'est parce que au départ, ils ne savaient pas comment mesurer cette satisfaction. Donc, on avait 0 au départ. Pour ça qu'à la fin, on a pu arriver à répondre à tous les besoins, ce qui nous a permis de assurer 100% de satisfaction, donc une augmentation de 100%. Mais en moyenne, sur cet échantillon, on a atteint 40% d'augmentation de la satisfaction. Concernant les coûts, là encore, alors, parce que on n'a pas toujours, on l'a fait sur 64 missions cette fois-ci, et on se rend compte que la diminution des coûts varie entre 5 à 40% de diminution des coûts. Vous imaginez, hein? Et en moyenne, en 24 heures, on arrive à baisser de 20% les coûts sur le produit quand on étudie la diminution des coûts, ou quand on veut prioriser des projets par la valeur, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. En gros, pour 1 euro dépensé, c'est 30 000, 40 000, jusqu'à 50 000 euros d'études, de coût de la mission. On garantit
un retour entre 10 et 100 euros économisés en 24 heures. Et puis, concernant les impacts, c'est plus récent, nos études travaillent depuis 3-4 ans sur ces diminutions d'impact. On a réussi à, en termes de bilan carbone, à réduire entre moins 3 et moins 15%. Et de manière globale, on améliore significativement l'impact environnemental en 24 heures. Alors, êtes-vous prêts à réaliser cette course des 24 heures de la valeur, des 24 heures de l'éco-valeur? Prêts? Entraînez-vous. À vos marques. Prêts? Partez. Par action ou par formation? Je vous donne deux choix. Première, par l'action. Lançons-nous. Allez. Venez nous demander si vous avez une idée, si vous avez un problème, si vous avez des projets, si vous avez une solution que vous voulez justifier par sa création d'éco-valeur, si vous avez un produit à sélectionner, si vous voulez améliorer votre service pour le rendre plus sobre et durable, si vous voulez choisir un produit par rapport à un autre, si vous voulez faire des choix dans votre stratégie, comparer en fonction de cette éco-valeur dont on a parlé tout à l'heure, si vous voulez faire des économies, si vous voulez justifier de vos investissements, là on le retrouve beaucoup dans l'administration publique, qui souhaite justifier les raisons de leur investissement par cette valeur, ou si vous voulez produire plus avec moins de ressources, eh ben, venez nous voir, contactez-nous, et nous nous ferons un plaisir d'organiser cette course aux 24 heures de la valeur. Aussi, nous vous proposons de faire de la formation-action, c'est-à-dire en même temps que l'on va chercher à gagner cette course des 24 heures, on vous forme en même temps tout au long du processus. C'est cette certification Value Design qui est proposée. Nous en aurons une en avril et en octobre de cette année. C'est 32 heures de formation à distance et, si vous le souhaitez, c'est la mise en œuvre autour d'un cas pratique dans votre entreprise avec un coach dédié qui vous permettra d'acquérir une des deux certifications présentes. Vous avez ici le détail de toute cette formation et n'hésitez pas, en cliquant sur « En savoir plus », vous aurez plus de détails encore sur cette formation. Et les certifications qui sont proposées à 3 niveaux de maturité. Le premier niveau, sans expérience, c'est le Value Design Initiate. Le Value Design Associate associe la réalisation d'une étude en 24 heures et de l'expérience professionnelle. Et là, vous avez la réalisation de plusieurs études en 24 heures avec de l'expérience encore plus élevée en analyse. N'hésitez pas, contactez-moi à l'Université de la Valeur, à ces numéros de téléphone, mon mail que vous voyez apparaître ici. Vous avez également associé le lien qui vous permet d'accéder directement au replay ou au PDF que je viens de vous présenter. Merci encore pour votre participation et à très bientôt pour gagner cette course des 24 heures.